Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Renaud. Bienvenue. Vous êtes le vice-président d'Inventive. C'est une plateforme d'incubation d'idées. Alors dit comme ça fait assez rêver. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous raconter de quoi il s'agit? Alors, Inventive, c'est une aventure qui a commencé en 2011. On a monté cette plateforme d'open innovation avec Arnaud Bonnefond, le président, qui est l'idée de faire partager, d'utiliser la toile comme ressource d'innovation et d'idées pour aider nos clients à développer différentes problématiques ou de process différents pour attirer d'autres clients ou d'autres problèmes techniques. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? Nos partenaires viennent nous voir, nous expliquent leurs problématiques. Et D'accord, donc je pose une question. Ouais. Vous m'amenez une problématique. Par exemple, on a travaillé avec un grand constructeur de meubles suédois qui avait un problème, effectivement, pour ne pas le citer, qui avait un problème de montage de ses cuisines. Et on a fait incuber sa problématique auprès de nos internautes, auprès de nos créateurs, de nos communautés de créateurs, qui ont sorti quelques idées qu'on a soumises effectivement à notre client. Et ils sont en train de les étudier pour voir si la faisabilité technique est possible. D'accord. Ces internautes, ils sont sélectionnés. Comment ça marche? Ils s'inscrivent directement sur le site. D'accord, c'est sur la base du volontariat, finalement. Et ils alimentent effectivement notre process. On a une cartographie des internautes qui est quand même assez large, du retraité, de l'artisan, de la mère au foyer ou du papa au foyer. On a un peu de tout, vous voyez, il n'y a pas de sexisme. Et ils alimentent effectivement notre plateforme. D'accord. Et aujourd'hui, ça représente combien de personnes? De créateurs? À la fois, oui. Alors, on a 2500 créateurs au niveau de notre plateforme, avec des super créateurs qu'on sollicite, ceux qui sont vraiment, qui nous aident un peu en mode bêta pour savoir si l'idée serait bonne. Et puis, on a, en termes de clients, on a des grandes surfaces, Intermarché, Bricomarché, on a Ikea, on a différentes entreprises qui travaillent avec nous. Et c'est quoi le modèle économique? C'est le client paye un forfait, quelque chose, ou c'est selon la problématique ou selon si vous avez apporté une réponse ou pas? Ça se passe comment? Il y a plusieurs niveaux, effectivement. Il y a plusieurs prestations qui sont proposées. Ça peut être de l'observatoire des tendances, tout simplement. C'est en veille. Et puis, en fonction de la problématique, effectivement, on a un temps donné. Et c'est le temps donné, c'est pas tellement le résultat, c'est le temps donné, le temps travaillé qui permet de facturer à nos clients. La prestation est connue au départ, avec ou pas ou bonne surprise, en tout cas à l'arrivée, mais souvent, en général, il y a des bonnes surprises à l'arrivée. Là, on parlait d'un grand client d'ameublement suédois. Est-ce que c'est valable aussi pour des petites entreprises qui ont des problématiques finalement peut-être différentes, mais tout à fait. Est-ce On qu'elles a peuvent aussi développé il y s'adresser a à vous? très peu de temps une offre TPE-PME, tout simplement pour leur proposer du R&D en externalisant les R&D qui n'ont pas la ressource de trouver en interne, et ce qui permet de faire être attentif à la disruption, à l'ubérisation qu'on peut trouver de leurs différents métiers. Et on travaille par exemple avec une plateforme actuellement de location de bureaux ou de plateforme téléphonique. Comment faire évoluer cette prestation-là alors que Internet maintenant propose pour la plupart du temps des agendas ou des rendez-vous sur Internet. D'accord, donc c'est ouvert à tous. Et c'est quoi les prochaines étapes aujourd'hui? C'est quoi vos prochaines actions? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après ça? Alors, bien développer notre offre TPE-PME, parce qu'on estime que c'est une nécessité pour nous, mais aussi pour nos clients qui sont de plus en plus attentifs à cette problématique-là. Et puis, après, on a une autre approche qui est de s'internationaliser. Donc, au départ, on a une première offre qui va s'ouvrir sur la partie francophone, c'est-à-dire le Québec et puis l'Afrique. Et dans un deuxième temps, parce qu'on est en train de traduire notre site, mais les problématiques sont un peu différentes, il faut d'autres approches techniques et de comités d'experts pour travailler sur le sujet. Donc, il faut internationaliser notre entreprise. Voilà. Très bien, Patrick Renaud, merci beaucoup. Merci.